Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour cette nouvelle étude. Nous continuons à parler du témoignage, des relations que nous pouvons nous faire. Cette semaine, particulièrement, nous intéressons aux dons spirituels. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est intéressant, l'étude disait des possibilités illimitées. Illimitées, c'est pas rien. Alors on va parler justement de ces dons spirituels, essayer de creuser un peu tout ça. Et pour le faire, j'ai le plaisir d'être accompagnée du pasteur Mathieu Fury. Bonjour Mathieu. Bonjour Élise. Et du pasteur Jethro Camille. Bonjour Élise, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous aussi qui nous regardez, vous allez bien là où vous êtes chez vous. On va se plonger dans l'étude de la semaine. Mais avant ça, je voudrais vous proposer qu'on puisse prier ensemble. Mathieu, est-ce que tu voudrais bien prier? Avec plaisir. Notre Dieu, nous voulons nous placer sous ton influence, nous laisser conduire, inspirer, éclairer par toi. Merci pour ce temps de communion, de partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les dons spirituels, si vous traînez un peu dans des milieux chrétiens, vous en avez forcément entendu parler, ça revient beaucoup, on a dit plein de choses dessus. Peut-être que vous ne connaissez pas, ça va être une occasion de découvrir qu'est-ce que c'est. Mais même si vous connaissez déjà bien, je pense qu'il y a encore plein de questions qu'on peut se poser dessus, qu'on évite en général, ou on creuse pas trop. Alors je voudrais vous proposer à tous les deux, et puis à vous qui nous regardez, qu'on puisse essayer de se poser quelques questions, mais avant tout, qu'on puisse prendre un texte assez connu, qui se trouve dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 4 à 11. Jethro, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, nous lire ce texte? Bien sûr. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler un prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Merci. Donc là, on a quand même une bonne explication de ce que c'est les dons spirituels. Ce sont des capacités données spécialement par le Saint-Esprit à des personnes. C'est une des listes, on en a d'autres, il y en a plein. Avant de partir sur ce texte-là, ou d'autres si vous le souhaitez, mais moi j'ai une question déjà. L'étude commençait très rapidement dans la semaine en disant, je vais lire exactement ce qu'elle dit, « Témoigner, ce n'est pas un don spirituel spécial que seuls quelques privilégiés possèdent. Témoigner, c'est l'appel divin de chaque chrétien. » Donc il y a des dons particuliers que tout le monde n'a pas, mais là, l'étude dit témoigner, c'est pour chaque chrétien, c'est pour tout le monde. Et les gens timides, et les gens pas à l'aise en société ou pas à l'aise avec la prise de parole, ils font comment? C'est quand même leur don ou pas? Ils sont punis? Alors déjà, je ferais remarquer qu'on ne témoigne pas qu'avec sa langue. Je pense que nous témoignons davantage parce que nous ne disons pas que parce que nous disons. Quelqu'un dit, ce que tu fais parle tellement fort que je n'entends plus ce que tu dis. Ou voilà, les exemples sont des nains, les paroles et les exemples sont des géants et les paroles et les préceptes sont des nains. C'est pour dire qu'avant tout, ce que le Seigneur recherche, il me semble, c'est dans l'enseignement du Christ, dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est une vie qui témoigne à la gloire de Dieu. Alors, où sont les dons dans cette vie-là? Effectivement, je pense qu'ils sont omniprésents, mais ce n'est pas forcément par la parole que je vais briller pour le Seigneur. Parce que Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et il inclut effectivement tous les chrétiens. Maintenant, la parole est un élément
utile, important. Et s'il arrive que certains d'entre nous soient vraiment handicapés, j'entends bien, et qu'ils se sentent handicapés, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, parce que la timidité est telle que ça les bloque, que ça, dans certaines circonstances, ils sont mal à l'aise, alors je pense qu'il y a peut-être moyen de travailler là-dessus. Sur sa personnalité. Je me souviens d'un membre de ma famille, oncle par alliance, qui disait « Je suis timide, mais je me soigne ». Voilà, donc il y a timidité et timidité. Il y a ces gens qui ont un naturel réservé, des gens qui s'expriment avec parcimonie, qui réfléchissent beaucoup avant de prendre la parole, qui sont plutôt réservés. J'ai tendance plutôt à m'identifier à ces gens-là, ça dépend des moments. Et puis il y a ceux qui volontiers parlent, se livrent, voilà, et entraînent les autres dans un flot de paroles. Le Seigneur se sert des uns comme des autres, selon les capacités de chacun. Et donc là, je crois qu'il faut surtout échapper à cette autoculpabilisation qui consiste à dire « je ne suis pas comme lui, je parle ou comme elle », se comparer à quelqu'un qui va avoir peut-être un don très évident, enfin pour la plupart, le don de parole, c'est souvent celui qui nous éblouit, il faut le dire, et oublier qu'il y a tellement d'autres manières de témoigner pour Dieu, il y a tellement d'autres façons d'être efficace dans le Seigneur et de construire son Église. C'est le sujet d'ailleurs, on va en parler encore. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'écoles de bulletins missionnaires, en vidéo en particulier, dans lesquels il y a un schéma maître. Quelqu'un rencontre un adventiste qui lui parle de Dieu et qui, petit à petit, va l'amener à croire dans les différentes doctrines, et puis à la fin, il est baptisé. Et ce schéma maître, on appelle ça le témoignage. C'est du témoignage, je n'ai aucun doute, et j'aime beaucoup cette forme-là. Il y a beaucoup de joie et beaucoup de puissance au travers de l'étude des doctrines bibliques, d'amener quelqu'un à faire une révolution sur soi, à changer de style de vie, c'est très intéressant. Mais effectivement, si j'imagine que c'est ça le témoignage et que ça n'est rien d'autre, je passe à côté de tout le ministère de Jésus notamment. Parce que Jésus n'a pas tellement eu ce ministère doctrinal, mais il a fait du bien. Et quand on dit témoigner, il faut voir ce qu'on met derrière. Jésus, en tout cas, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du bien sans aucune arrière-pensée. Et si ça amenait des gens à son Père, gloire à Dieu. Et sinon, il faisait du bien quand même, de toute manière. Donc moi, il m'a fallu quand même travailler un peu sur moi-même en tant que jeune pasteur pour me débarrasser un peu de l'arrière-plan, les arrière-pensées un petit peu prosélytes, et me dire, je fais du bien quand j'ai l'occasion de le faire, gloire à Dieu. Si quelqu'un veut étudier avec moi, gloire à Dieu. Si elle préfère faire son chemin ailleurs et que j'ai pu soulager, ne serait-ce qu'un petit peu, un petit moment de sa vie, gloire à Dieu, et tout appartient à Dieu dans ce contexte-là. Je pense qu'un service rendu est bien plus efficace qu'un beau discours. Oui, surtout quand il est vraiment gratuit, qu'il n'y a aucune arrière-pensée derrière. Il y a le livre, il me semble que c'est « Devenir un chrétien contagieux » qui développe beaucoup ça, cette idée de dire qu'au final, pour le témoignage, il y a plein de façons de le faire. Et ce qui est intéressant, si vous le trouvez, ce livre, il est vraiment intéressant parce qu'il montre que bibliquement, dans les apôtres, dans les gens qui ont travaillé pour Dieu, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait les comme Pierre qui sont prêts à aller à la bataille et argumenter avec les gens et être dans le... Voilà. Il y a les très intellectuels comme Paul qui peuvent aller dans les hautes sphères. Il y a des gens comme Lydie où c'est vraiment les services rendus qui ont le cœur sur la main, où c'est leurs actions qui parle d'une force incroyable, qui a des invitants comme la femme qui était près de son puits et qui allait, dès qu'elle a entendu, elle allait voir tout le monde. J'ai rencontré quelqu'un, la Samaritaine, oui. Voilà, il y a toutes sortes de formes et que vous n'avez pas besoin d'aller chercher une autre forme que la vôtre. Le but, c'est de vivre la vôtre à fond et vous aurez un témoignage magnifique. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les dons des autres, vous avez les vôtres. Je vois l'Église comme un patchwork, quoi. L'ensemble est magnifique. Et si tu prends chaque motif à part, tu peux y trouver une certaine monotonie, en disant c'est limité en termes de couleurs et de figures, de formes. Par contre, l'ensemble est quelque chose de magnifique et d'éblouissant. Oui, absolument. Je me permets de vous poser une autre question, parce qu'on parle des dons. Je reprends le verset 11 de 1 Corinthiens, chapitre 12. « Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. »
c'est ce comme il le décide sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un peu. Les dons spirituels que Dieu donne, c'est à la méritocratie, c'est les mieux, les plus gentils, ceux qui sont en meilleure relation avec Dieu, qui ont le plus de dons. Ça, c'est une question qui mérite peut-être une mérite. méritocratie. J'ai répondu à la moitié de la question. Plaisanterie à part, revenir donc sur ce texte de ce petit listing. C'est pas un listing exhaustif, ça n'est pas une liste exhaustive, c'est juste des illustrations. Mais quand on regarde les exemples qui sont donnés, on se rend compte que presque tous ces dons sont destinés à aider et soulager autrui. Alors, à l'un est donné une parole de sagesse, mais imaginez un petit peu que je sois sur une île déserte, une parole de sagesse pourrait m'aider, moi, mais c'est surtout autrui qu'une parole de sagesse a vocation à aider. Une parole de connaissance, pareil, si je suis en train de me remplir tout seul sur une île déserte de connaissances, à quoi est-ce que j'essaie exactement dans l'univers? Je ne vois pas bien. La foi, éventuellement, peut me soutenir dans une île déserte. Par contre, le don de guérison, c'est destiné à soulager des gens. La capacité d'opérer des miracles, ce sont des miracles à destination de gens. Parler un prophète tout seul sur une île déserte, ça n'a aucun sens. Par contre, être le porte-parole de Dieu pour des gens qui ont besoin d'entendre la parole de lui, ça a vraiment son sens. Autrement dit, le don spirituel, ça n'est pas quelque chose que je reçois. C'est quelque chose que je reçois dans le but d'aider quelqu'un pour un objectif bien précis. C'est ce que Jésus dit lui-même dans Luc 4, quand il dit pas j'ai reçu l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Dieu est sur moi, point final. Maintenant applaudissez. Non, l'Esprit de Dieu est sur moi pour apporter une bonne nouvelle de la part du Seigneur, pour apporter de la guérison aux malades, pour soulager la misère. L'Esprit de Dieu est sur moi pour. Et quand je perçois le don spirituel dans ce sens-là, je me demande plutôt comment est-ce que je peux me mettre au service de mon prochain? En quoi est-ce que je peux aider mon prochain? Et là, je me mets à disposition de l'Esprit de Dieu pour qu'il me montre comment, par quelle voie, par quel biais, par quelle méthode, par quelle action concrète. Et mon potentiel, mes talents éventuellement se transforment alors en don spirituel. Mais il le décide, pas par méritocratie, il le décide pour des objectifs bien précis. Oui, et puis ces dons sont distribués finalement en toute liberté. Dieu est libre de donner quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Et il le fait, c'est dit au verset 7, pour l'utilité commune. Moi, j'aime bien aussi dire pour l'édification de ce corps, donc pour la solidification du corps, pour le rendre plus robuste, pour le mettre en bonne santé, et ceci dans l'amour. Je me réfère à ce que dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4. Il dit « L'Esprit agit pour édifier le corps qu'est l'Église, pour lui donner de la vigueur. » Et quelle est cette vitalité finalement? D'où vient-elle? De l'amour que se donnent les différents membres du corps, enfin cette énergie qui circule entre les uns et les autres. Donc finalement, on n'est pas en possession de l'esprit, c'est l'esprit qui nous possède. Donc l'esprit est tellement plus grand, plus vaste, il est insaisissable, il est mystérieux, il est invisible, on en a parlé aussi à l'occasion d'une étude précédente. Il se manifeste d'abord par les effets qu'il produit parmi nous et dans le monde. Donc parler de mérite, c'est passer à côté finalement de l'essentiel. Et de l'essentiel, oui. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un piège qui est extrêmement subtil, un piège terrible dans lequel parfois nous tombons, c'est de nous focaliser sur nos performances religieuses. Et nous focaliser sur notre état religieux, et puis finalement de faire en quelque sorte de nous le centre de notre religion, y compris en utilisant des notions bibliques, comme celle des dons spirituels, comme celle du témoignage. Écoutez, moi, je ne vous cache pas parfois que j'ai un peu, de temps en temps, cédé à cette tentation, et puis j'ai vu aussi des frères et des sœurs qui se mettent en avant, qui rendent témoignage à quel point ils sont des chrétiens excellents, et quelque part ils deviennent le centre de leur propre univers spirituel, ce qui est l'exact opposé de ce que Jésus a fait. Jésus s'est complètement décentré et
il a fait de nous le centre de son ministère, le centre de sa vie, à tel point qu'il l'a donné pour nous sauver tous. Donc c'est cet état d'esprit qu'il nous faut renverser. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Hein. Moi, je me souviens c'est pas mal de sans évaluer, mais de tous ces questionnaires qu'on me posait quand j'étais petit dans l'église adventiste. Combien de bonnes actions tu as faites? Combien est-ce que tu es un bon chrétien finalement? Quelle note tu mérites? Mais la question n'est pas quelle note tu mérites, la question est comment est-ce que je peux aider un petit peu autour de moi. Point. Le reste, ça appartient à Dieu. Quand on parle de méritocratie, on peut le voir de différentes façons. Il y a la méritocratie de quelle connaissance de base j'ai, dans quel milieu j'ai grandi, etc. Jésus a détruit ça en allant récupérer ses disciples dans des couches de la société très diverses, y compris celles qui étaient très en bas, avec des gens qui n'avaient que très très peu de connaissances, et pourtant Jésus les a choisis et leur a donné, par exemple Pierre, plein de dons de langue entre autres dans le début des Actes. Ou alors on peut voir la méritocratie, comme tu le disais, sur est-ce que je me conduis bien ou pas dans l'église, est-ce que je suis un top du top des chrétiens ou pas. Selon les normes de l'église. Et là c'est Paul qui détruit complètement ça, parce que quand Dieu vient chercher Paul, au niveau méritocratie de je me conduis bien. Heureusement qu'on n'est pas justifié par la foi, l'apôtre Paul l'a bien compris. C'est ça. Non, je me suis trompé là. C'est ça. On a un petit souci là. Non, on n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi. Ok. Je suis rassurée, je suis très fort, j'ai cru qu'on allait avoir un souci Mathieu. Non, donc ce qui montre bien effectivement que les œuvres en elles-mêmes sont le fruit de notre foi. Et celui qui se repose sur ses œuvres n'est plus dans la foi. Si il se grandit aux yeux des autres parce qu'il fait ceci ou ne fait pas cela, ben il n'est plus dans la grâce. Donc voilà, il ne faut pas se tromper effectivement de terme comme je viens de le faire. Hein, donc il faut bien comprendre que c'est par la foi que nous exerçons les dons. Et les œuvres ne sont rien, c'est Dieu qui les a préparées d'avance, c'est Dieu qui agit en nous et par nous. Dans le film, les 10 commandements, j'aime bien cette phrase à un moment donné qu'on trouve et qu'on entend dans la bouche de Moïse. Moi-même, je ne suis rien, je suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Bon, pour dire, là, je suis son humble serviteur. Bien sûr, il passe par moi, bien sûr, il m'utilise. C'est comme celui qui vient de finir une prédication. Bon, on le remercie parce que c'était édifiant, etc. Il y a le risque de s'attribuer des mérites en disant j'ai bien prêché, ou j'ai bien parlé, ou j'ai bien témoigné, ou j'ai donné une bonne étude biblique, ou voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. C'est une tentation, il faut le dire, c'est une tentation bien sûr. contre laquelle il faut lutter au quotidien. Se dire la gloire revient à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné de faire, avec sa force, avec son amour, avec son aide. D'ailleurs, il y a un passage que je ne me lasse pas de lire dans Ézéchiel 14. C'est un passage où donc il y a un procès d'alliance qui est fait. Alors, elle revêt plusieurs formes symboliques qui sont très intéressantes dans l'Ancien Testament, les procès d'alliance. Mais dans Ézéchiel 14, au verset 21 à 23, il est dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, bien que j'envoie contre Jérusalem mes 4 jugements terribles, l'épée, la famine, les animaux féroces, la peste, pour en retrancher les humains et les bêtes, il restera des rescapés qui en sortiront, des fils et des filles. Ils arriveront près de vous, vous verrez leurs voix et leurs agissements, et vous serez consolés du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leurs voix et leurs agissements, et vous saurez que ce n'est pas pour rien que je fais tout ce que je fais, dit l'Éternel. » Et je trouve ça extraordinaire parce que ce reste qui fait partie du peuple de Dieu, donc c'est l'élite de l'élite si on veut caricaturer un peu. Ce reste ne se soucie absolument pas de son statut, de son niveau. Il se soucie d'apporter de la consolation, du soulagement autour de lui, et quelque part, indirectement, par l'attitude de justifier Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être justifié dans l'absolu, mais à nos yeux, on a besoin de comprendre ce qu'il fait. Et on se rend compte que nous sommes appelés, quelque part, notamment par les dons spirituels que Dieu nous donne, à rendre témoignage de qui il est, et donc à justifier les choix qu'il a fait, notamment le choix de nous donner la liberté, le choix de ne pas s'imposer à nous, le choix de nous utiliser comme ses outils et de ne pas régler par lui-même tous les problèmes du monde. Il a fait un certain nombre de choix que nous avons et que moi j'ai du mal à comprendre, mais ces dons spirituels ont justement vocation, quelque part, à montrer qui il est. Et quand on se soucie de son prochain, quand on se soucie de montrer qui est Dieu,
je crois qu'on est dans la bonne direction, on marche dans la bonne direction. C'est Paul qui disait que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et il y a ce verset dont j'ignore actuellement la référence, d'ailleurs c'est un défi, pour retrouver la référence, ce verset qui dit grosso modo, tout ce que nous faisons c'est toi qui l'accomplis, ou c'est ta main qui l'accomplit pour nous. C'est dans l'Ancien Testament, c'est sûr, Proverbe ou Psaume, voilà. Mais pour dire effectivement, par la grâce de Dieu, nous faisons ce que nous faisons. Je vais vous poser une autre question à propos de ces dons spirituels, et là je vais m'intéresser plutôt à la parabole des talents, donc cette parabole où un maître donne des talents, donc de l'argent, à plusieurs de ses serviteurs, il s'en va, certains des serviteurs vont faire fructifier cet argent, il y en a un qui a peur qu'il le cache, qu'il enterre, le maître revient, il y a ceux qui ont fait fructifier, et bravo, c'est bien, et à celui qui a enterré, tu as mal agi. Va-t'en loin de moi, je ne veux plus te voir, tu as mal agi. Et on utilise cette parabole, cette histoire, pour parler des dons spirituels que nous devons faire fructifier. Cette histoire me terrifie. Parce que, est-ce qu'elle est en train de me dire que si je n'utilise pas tous les dons que Dieu m'a donnés, et ils sont nombreux. Ça n'avance que toi. Mais en tout cas, s'il y en a que je laisse de côté par manque de temps, par manque d'envie, est-ce que Dieu va être fâché après moi? Est-ce qu'il va me le reprocher en disant tu n'as pas fait le travail que je t'ai donné, que je t'ai demandé? Au secours? En fait, allez, je me lance. En plus, je ne vais pas prendre de risque, j'ai répété ce que je disais. Eh bien, il est évident que si on se scrute soi-même, en termes de performance, on va toujours trouver des failles, des manquements, des limites, et on aura de quoi culpabiliser. Je crois qu'à partir du moment où on s'intéresse un peu à son prochain, je sais pas, à sa femme. Moi, je me suis mis, alors c'est un secret, donc ne le dites à personne surtout. Je me suis mis dans mon agenda, à intervalles réguliers, un petit mot, faire un petit geste dans le langage de l'amour de ma femme. Parce que j'oublie, c'est pas mon langage de l'amour du tout. Et je me le mets, et si je me soucie ne serait-ce qu'un petit peu de ma femme, de mes enfants, si je me soucie de faire du bien aux gens qui sont autour de moi, aux gens, mes collaborateurs, là où je travaille, je suis décentré de ma propre performance, et en me décentrant de ma propre performance, je vais à l'essentiel. La question de la note que je vais obtenir à la fin, c'est pas grave. C'est ça, l'essentiel c'est que tu sois décentré de toi-même. Oui, parce que je crois qu'il y a une vérité biblique, qu'on apprend à mesurer toute sa vie, c'est en perdant sa vie qu'on la trouve. Et je ne me suis jamais senti autant moi-même, autant plein qu'en aidant les autres. Et ça m'arrive peut-être trop rarement, puisqu'on est pris par les activités, différentes activités, y compris par Soral parfois, mais quand vraiment on se met à disposition des autres et qu'on les aide, jamais je ne me suis autant retrouvé moi-même et autant senti complet à ma place, vraiment là où je devrais être. Et la question de ma performance, à ce moment-là, ne se pose absolument pas. Donc je crois qu'il ne faut pas angoisser sur ces sujets-là, mais s'occuper de son prochain et Dieu fait le reste. En même temps, ce que Dieu attend de nous, c'est une reddition complète. Alors là, je peux citer la référence de ce verset. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur ». Proverbe 23, 26. Et là, effectivement, je crois que c'est ce que Dieu nous invite à faire. D'abord, à nous donner à lui entièrement, et il s'occupe du reste. Donc, quelque part, oui, c'est tout. Il prend toute notre vie. Il investit tous les domaines que nous représentons, en fait, et dans lesquels nous agissons. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait qu'on n'a pas mis tel ou tel don au service de Dieu? Je pense qu'il faut d'abord s'inquiéter de notre, finalement, notre sincérité dans notre démarche. Est-ce que nous avons tout remis entre les mains de Dieu? Est-ce que nous avons confié nos biens? Nous avons confié nos aptitudes, nos attitudes, notre personne entre les mains de Dieu? C'est ça, finalement, l'essentiel. Et puis, dans cette fameuse parabole, ce que volontairement je n'ai pas cité, c'est les raisons pour lesquelles chaque serviteur fait les choses. Les serviteurs qui ont fait fructifier étaient très heureux de le faire pour ce maître. Celui qui ne l'a pas fait parce qu'il avait peur, il pensait justement que ce maître est dur et risqué de lui en vouloir. La peur l'a paralysé pour le faire. Et au final, le problème, c'est qu'il n'avait pas compris qui était ce maître. Et je reviens un petit peu à ce que tu disais, ce que vous disiez tous les deux au final.
Si je passe mon temps à avoir peur, est-ce que je fais tout bien pour Dieu? Je n'ai pas compris qui est Dieu. Parce que Dieu est de mon côté parce qu'il m'aime. Et si on recherche les dons spirituels, c'est pour les mettre au service des autres et c'est pour le bonheur d'être en relation avec Dieu aussi. Absolument. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on puisse faire fructifier un don spirituel comme si c'était quelque chose qui nous appartenait. C'est un lien qu'il y a entre le Saint-Esprit et nous, qui nous meut d'une certaine manière et qui nous pousse dans une certaine direction. Ce que nous pouvons faire, et je voudrais répéter ce que disait Matthieu, c'est nous ouvrir plus au Saint-Esprit pour qu'il prenne plus possession et qu'il nous meuve de plus en plus et que nous soyons mus, déplacés, utilisés de plus en plus par Dieu. Non pas comme des marionnettes, mais en pleine synergie, comme participants du projet divin, comme l'apôtre Pierre le dit si bien. Quand on est dans cet état d'esprit-là, plus d'inquiétude. On est heureux de travailler avec Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce qu'il nous fait. Et tout le reste lui appartient. C'est une force motrice, c'est un lien aussi qu'il suscite en nous avec Dieu. Et effectivement, tout dépend de la façon dont je vois Dieu, dans la façon dont je me le représente. Et est-ce que je suis heureux de le servir? Est-ce que je suis heureux de lui appartenir? Est-ce que je suis fier d'être de sa famille, d'être de son clan, de faire partie de son peuple? Et à partir de là, tout le reste va découler. Et ce serviteur qui quelque part est repris sévèrement par le maître, eh bien, il est justement dans l'aliénation, c'est-à-dire qu'il considère son maître comme étant méchant et paresseux. Et du coup, c'est lui qui devient méchant et paresseux. Et le constat du maître est juste. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il s'est trompé sur qui est son maître. Oui. Il s'est vraiment trompé. Oui, d'ailleurs, il y a en trois mots, je crois. En 3 mots. Il y a la question d'attribution. Dieu m'a donné, par contre, des talents, il m'a donné un corps, il m'a donné une intelligence dont j'ai la responsabilité, que je dois faire fructifier pour être un outil plus efficace entre ses mains. Mais en ce qui concerne le don spirituel, il vise un objectif bien précis, typiquement comme Jésus-Christ soulagé autour de soi. 3 mots. On va dire 6, mais quand même, c'était bien et concis. J'ai toujours été mauvais en maths. C'est terrible parce qu'on aurait encore tellement de choses à dire, il nous aurait fallu le double de temps. On n'a pas pu évoquer le fait qu'il y a toutes sortes de dons et qu'ils sont tous importants, qu'ils doivent être tous mis en valeur, qu'en même temps il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie d'être sous les feux des projecteurs et que leurs dons sont tout aussi importants. Mais voilà, le temps se finit, alors j'espère qu'on aura une autre occasion pour reparler de ces sujets-là, que vous, chez vous, vous aurez le temps d'aller encore plus loin, d'explorer. Il y a plein de textes qui vous sont proposés dans l'étude de cette semaine. Fouillez, cherchez, c'est un thème, on n'a jamais fini de le développer, tout comme vous n'avez jamais fini de vivre les dons que Dieu vous a donnés, qu'il puisse vraiment les faire grandir et vous aider à les utiliser efficacement pour l'aide autour de vous, pour les autres autour de vous, mais aussi pour votre bien-être à vous. Je vous souhaite une très bonne journée et tous les 3, on vous dit à bientôt pour d'autres études. Au revoir.